Bonjour, cette vidéo est une mise à jour de la vidéo publiée en mars 2020 sur l'installation de Node-RED, puisque j'avais fait l'installation de Node-RED sous Windows, et là je refais l'installation avec la dernière version de Node-RED, la version 2.2, puisque vous verrez qu'il y a quelques nouveautés. L'installation de Node-RED se fait en plusieurs étapes. En effet, Node-RED est basé sur Node.js, le moteur JavaScript, côté serveur. Donc on va commencer par installer Node.js. L'installation de Node.js installera automatiquement le gestionnaire de paquets NPM, Node Package Manager. Ensuite, on pourra installer Node-RED en ligne de commande via le gestionnaire de paquets NPM. On pourra alors utiliser le serveur Node-RED en local. L'accès se fera via un navigateur web. L'utilisation basique se fera en paramétrant des nodes déjà existants. Ensuite, on pourra avoir une utilisation un peu plus avancée en installant des nodes, puisqu'il y a toute une communauté qui partage des nodes. Et enfin, pour une utilisation beaucoup plus avancée, on pourra même écrire ses propres nodes en JavaScript. Alors pour installer Node-RED, on se réfère toujours au site officiel node-red.org. Donc dans les documentations, Getting Started, Running Locally, on a, pour Windows, on a des instructions détaillées spécifiques. D'accord ? Donc on clique sur ce lien. Et c'est là où il faut être attentif et ne pas se précipiter. Il faut bien regarder la dernière version compatible de Node.js. Ici, donc c'est pour la version Node-RED 2.2.2. On nous demande d'installer la dernière version en 14.x de Node.js. Donc on va aller sur le site de Node.js. Et effectivement, si je vais un peu vite, je vais installer la version la plus récente qui est la version 16. Donc nous, il nous faut une version 14. Donc on va cliquer sur Other Downloads. Donc sous Windows, on choisit les .msi, mais il va falloir chercher les versions plus anciennes. Donc là, on va chercher Previous Release. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de versions. Donc moi, je cherche la version 14. Donc vous voyez, je remonte jusqu'à la page 8. Donc là, je vous invite à regarder au moment où vous faites l'installation si c'est toujours d'actualité. Donc la version 14 la plus récente, c'est la 14.19.3. Donc là, je vais chercher la version pour Windows 64 en MSI. Je télécharge. Je lance l'installation de Node.js. Je vais choisir d'installer les outils supplémentaires. Node.js s'est correctement installé. Là, j'ai choisi d'installer les outils supplémentaires. Après quelques minutes de patience, l'installation s'est terminée. Avec le PowerShell, on va pouvoir vérifier l'installation de Node.js et de NPM. Donc ici, j'ai la 14.19.3 et NPM 6.13.1.
Maintenant, on va pouvoir installer Node-RED avec NPM en ligne de commande. NPM install -g unsafe perm Node-RED. Alors il y a des warnings sur la version de Node.js, mais voilà, pour Node-RED par expérience, il vaut mieux respecter les versions de Node.js préconisées et NPM a été installé directement, donc ça doit être compatible. Une fois que Node-RED est installé, on peut le démarrer depuis la ligne de commande Windows en tapant juste Node-RED. Donc là, on va voir que le serveur démarre. On voit que le serveur tourne sur le port 1880, donc soit sur localhost, soit on peut rentrer aussi l'adresse IP du serveur. Donc je vais le taper sur localhost. Voilà. On peut aussi y accéder directement depuis l'adresse IP, toujours sur le port 1880. Donc moi j'avais précédemment une autre version de Node-RED, c'est pour ça que j'ai déjà des choses sur mon workspace. Mais évidemment, si vous venez d'installer Node-RED, vous aurez un espace de travail vierge. Alors le serveur Node-RED est démarré. Sous Windows, on va toujours laisser la fenêtre du CMD ouverte. Et c'est là qu'on pourra voir éventuellement des messages d'erreur ou des messages d'information de Node-RED par rapport aux nœuds qui sont déployés. Donc ici, pour rapidement, donc Node-RED, on a à gauche une palette de ce qu'on appelle de nodes, qu'on peut masquer ou pas. Donc là, ils sont regroupés. Donc fonction switch, change, range, ça c'est très pratique pour pouvoir faire circuler des messages de façon conditionnelle ou de faire des petites modifications de la donnée transmise sans programmation. Network, on va avoir les nodes MQTT pour faire les subscribe et les publish sur les serveurs MQTT. On peut aussi interagir avec des fichiers. Ça, c'est tous les nœuds qu'on a par défaut quand on installe Node-RED. Au milieu, ici, on a le workspace. Donc, c'est là qu'on va pouvoir construire nos flux de données. Et sur la droite, on a également un panneau latéral. Alors, très important, qui va nous permettre d'avoir accès à toute l'aide. Donc là, je peux voir la documentation de chaque nœud, par exemple, de chaque node. L'onglet debug, ça permet de voir apparaître tous les messages qui arrivent ici sur des nœuds debug. Et ça permet aussi de voir s'il y a des erreurs de connexion à des bases de données ou de connexion à des brokers MQTT, etc. Je peux choisir d'afficher tous les debugs ou uniquement sur le flux actif, par exemple. Ensuite, le configuration de nodes, donc là c'est aussi pratique, ça permet de voir où sont centralisées les configurations. Par exemple, là j'ai un node MQTT, c'est-à-dire je me connecte à mon cloud Adafruit, ici, avec du MQTT. Les informations sont enregistrées dans un nœud, ce qui fait que je peux réutiliser les informations de ce broker MQTT sur un autre flux ou que ce soit sur la même page ou sur une autre page. Là, si je remets un nœud MQTT, dans les propriétés, voilà, je vais retrouver le Cloud Adafruit déjà configuré. Voilà. Une fois qu'on fait des modifications, il faut bien penser à déployer les flux sur le serveur avec le bouton Deploy. Et là, c'est pris en compte. Une autre chose très intéressante dans Node-RED, c'est la possibilité d'importer et d'exporter des flows. Là, dans le menu, j'ai Export
et importe. Si j'exporte, je peux exporter mon nœud en JSON, en format compact ou formaté, ce qui permet de le télécharger en format texte, de le sauvegarder et de pouvoir ensuite l'importer éventuellement sur une autre machine. C'est terminé pour cette vidéo. À bientôt pour les prochaines si vous êtes intéressés.